Hello les voyageurs. Bon, petite entrée un peu bizarre parce qu'on est dans un magasin de produits locaux. En même temps, on est dans le tour du monde des saveurs, produits locaux, nourriture, salut Melinda. Et on est venu chercher notre petit déjeuner. Le bun, parce que les buns... C'est la vie au Japon. Au Japon, il y a bun et il y a bun. Au Japon, c'est les brioches. Bun, c'est une sorte de brioche en fait. C'est, comment dire, un nuage. C'est les brioches les plus moelleuses que j'ai jamais mangées de ma vie. C'est des nuages, il n'y a pas d'autre mot. Et juste après ça, bah, je vous laisse d'abord, on va d'abord goûter ça et je vous dis après où on va. Voilà. Alors moi j'en ai un à la patate douce. Et moi c'est au fromage. Eh ben allez. Alors je sais pas du tout. C'est les pros. C'est les pros les buns. Oh là tu vas aimer toi là. J'adore la patate douce. Ouais. C'est incroyable. La qualité de leur beignet, de leur bun, de leur brioche. C'est une tuerie ça. Avec des graines de sésame noires. J'adore. Et ça là? Donc on en a pris un à la patate douce, un au fromage. Et ça c'est... Il est trop beau. On dirait un melon de panne. C'est ça? C'est plus comme ça, c'est un melon de panne aux amandes. Donc en fait dessus il y a une espèce de craquelin, un peu comme dans les choux. Oh. Ça c'est bon. Hein. Ils vont doucement sur le sucre. Hein. Et c'est agréable. Ouais. Au Japon, on dit rarement c'est trop sucré, il y a trop de sucre, c'est rare. Hein. Ouais, bah là pour le coup, quasiment pas sucré. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un peu de shopping. Dans le magasin, après. Donc en fait, on a énormément de chance parce qu'on a été invité à découvrir une fabrique de sauce soja, mais traditionnelle. L'histoire de la fabrique, elle est dingue. Et en fait, c'est des villageois, enfin des citadins, des locaux en fait, qui se sont réunis. Vraiment des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui se sont réunis. Pour voir si on pouvait ouvrir et qui sont allés voir à la mairie, qui ont demandé, franchement, nous, les traditions, il faut vraiment qu'on arrive à les transmettre, à partager notre héritage, à faire découvrir aux gens, aux étrangers, ce qu'on fait. Et pour le coup, ça a été voté, mais bon, il y a eu beaucoup de réunions. Vous savez qu'au Japon, tout est officiel, tout est cadré. Finalement, ils ont décidé de tester. Ils ont décidé de tester sur des étrangers et ça tombe sur qui? Tester sur qui? Sur Bibi et Bibi. On est trop content, donc on va vraiment être trop heureux. Tout premier. Exactement, accéder à cette fabrique. Et je pense qu'on est les premiers Français. Ouais. Et c'est pas la sauce soja qu'on connaît. Hein. Donc vous allez voir. Franchement, j'ai lu un petit peu, c'est pas ça. Et bah c'est parti. J'ai le cœur qui palpite, vous allez comprendre pourquoi. Alors là, on est dans le tour du monde des saveurs, là, vraiment. On est dans la fabrique de Kanimori Shoyu. Donc c'est une fabrique de sauce soja traditionnelle à l'ancienne qui date qui est ancestrale, hein, parce qu'elle a plus de 200 ans, la sauce. C'est une très ancienne maison de fabrique de soja. Et on est pour le tour du monde des saveurs. Voilà, là on est dans le vrai. On est dans l'authentique et on est dans le produit d'exception, vous allez voir. Donc, je suis avec Amy, qui s'est mariée avec un Japonais il y a très longtemps. Elle a émigré au Japon. Et son mari, c'est la 6e génération. C'est une famille en fait, qui fait du soja depuis toujours. On peut dire qu'elle est japonaise, hein, quelque part. Et elle tient cette fabrique avec son mari. Et elle va nous expliquer tout le processus, la fabrication de la sauce soja. Wow. We have the old cedar cask. Yeah. It smells so strong. Yes. But very good smell. Yes. I mean, the normal soy sauce is made for 1 year. So for the brewing takes 1 year. And then we have another method to leave it in the barrel 1 more summer. Then it's called 2 years, but it's actually 2 summers. Then it gets a little bit milder, of course. And then a third method is to do the whole process all over again with the wheat and the soybeans. But instead of salt water, we use already finished soy sauce and brew it 1 more year. Wow. And that, of course, is the best soy sauce. Wow. It's very mild, and that's what you use for sushi and sashimi on the table. Yum, yum. Yummy. You see the different colors? I mean, the lighter brown it is, the newer it is.
As it D'accord. brews, it gets darker and darker. Donc là, on n'est pas au pic de la production, hein, on est en hiver, donc il fait froid. On a vu, hein, la production, elle est très basse. C'est vraiment le top de la production, c'est en été, in the summer. Et en fait, en été, la fermentation, elle monte. Et la quantité, elle est énorme. Et du coup, il faut remuer la sauce soja qui est au fond. Et c'est vraiment physique. Et on est vraiment dans un travail à l'ancienne, artisanal. Là, la sauce soja, je peux dire que tu l'apprécies, tu la dégustes. Et je pense que ça aura aucune comparaison avec ce qu'on connaît, hein. Pour une fois dans ma vie, je peux mélanger de la sauce soja. You don't have to stir it, just Ah, down. just, d'accord. Because the point is to get the air down. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. En fait, elle a dit, t'as pas à mélanger, à tourner, en fait. Il faut juste aller au fond et retourner la sauce. Alors, j'imagine, en été, elle a dit là, c'est facile, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Bon, le fût est juste énorme, hein. J'ai peur de tomber dedans. Mais j'imagine, en été, ça doit être très dur. Donc le maillet, en fait, il sert à mélanger la sauce parce que forcément, la fermentation, elle n'est pas la même partout. Donc il faut mélanger le fond, il faut le faire remonter, en fait. Donc tu descends et ça fait remonter le fond. Ouais, je vais essayer de toucher le fond. C'est comme ça. Ouais, ouais, oulala, regarde. Regarde jusqu'où c'est allé. It's very deep. Very... Oh. We are on the second floor here, so it goes down to the first floor. Quel est l'âge des fûts? About 150, 160 years. Wow. 160 years. My God. It's said that those barrels have maybe a lifespan of about 200 years. On est d'accord que la sauce, tu la trouveras pas à Carrefour. J'ai rien contre Carrefour, hein. Mais celle-là... Donc en fait, les fûts, ils sont tellement vieux qu'ils ont des bactéries. Forcément, c'est du bois. Le bois, c'est vivant. Et en fait, c'est la seule sauce soja où tu n'as pas besoin de rajouter des... La fermentation, on a besoin de bactéries. Et là, tu n'as pas besoin de rajouter de bactéries parce que le fût a ses propres bactéries. Et c'est pour ça que cette sauce soja, tu peux l'acheter que ici parce que c'est avec ces fûts-là et cette bactérie-là. On est dans la sauce soja d'exception. Ah, waouh, incroyable. And this is our so-called miracle. Yes. This was very weird because at one point, the soy sauce in this barrel stopped brewing. Oh. We had no idea why. Every year we tried it, it was too salty. Oh, We could not sell it, it was too salty. And we don't know why. And then after 7 years, we had a very hot summer here. And then it grew. oh. And I mean, it was without any intention. Suddenly we had a 7-year-old soy sauce. Incroyable. Oh my God. And of course, then we sold it, and it was Yeah? a big hit. Ah, So now we have done it on purpose. One D'accord. batch that On we keep purpose. for 7 years, you know. d'accord. But 7 this years. was completely unintentional. It was Unbelievable. Each barrel have an history. nature. Yes. And you see, they are all different sizes. Yes. So we have to have a book for every barrel. Ah to know. yes, for the So- quantity and Yes, the exactly, yes. continents. Donc Amy, en fait, il faut 2 ans pour faire une bonne sauce. Yes, for the one that put you on the table. D'accord. He put on the table. But for cooking soy sauce, one is enough. Ok. 1 year. Votre sauce soja, à vous, elle se conserve combien de temps? Well, it keeps, I think, the taste for about 1 year or more. But soy sauce never really gets bad because the salt conserves it. So it Exactly. loses a little bit of the taste as it gets older, but Like- it keeps very long time. Ah, very interesting. But since we do not put preservatives in, if it's outside in summer, the white mold that I mentioned that goes also in cheese, it can develop in the bottle. Because Ah, it's real, natural soy sauce. yes, it's But I mean, if people don't know it, that they freak out and think it's mold, it's bad. No, it's not. It's not bad. You just put it through a coffee filter and it's fine again. ah, ok. Ah, c'est vraiment intéressant. I can try. Yes. Oh là là. Incroyable. Oh yes. Oh yes. Plus c'est vieux et moins c'est salé. Donc celui-là, il n'est pas hyper vieux, donc il est hyper salé. Mais le goût, il explose dans la bouche. After 1 or 2 or Yeah. maybe 7 years, Yes. it's going to be pressed. D'accord. So this is the press. And you do this here with the wooden frames. You put cloth in it, cover it and repeat until it's this high. And you take off the wooden frames and you press. Une fois en fait qu'on presse le soja fermenté, on récupère la sauce forcément et il reste donc la pâte. Vous savez, c'est un peu comme pour l'huile d'olive.
Et avec la batte, on peut faire du poisson, etc. Mais elle a dit, je vais trouver une bonne recette à utiliser avec ça parce que j'ai goûté, c'est super bon. C'est encore moins salé que ce que j'ai goûté, donc il est beaucoup plus, il était à maturité. It's so good. You have some recipe with this? No. Not yet. Not yet. Alors vous avez vu toute la chaîne de fabrication. Tout est naturel. On n'ajoute rien du tout. Pas d'additifs, pas de conservateurs. La sauce, elle est 100% naturelle. Elle est exceptionnelle. Et c'est ce qui la rend encore meilleure d'ailleurs. Amy, thank you so much for having us. Thank you so much. And one more time, it's a big honor for me to be here with you. And you are very, very, so nice with us. Thank you so much, Amy. Thank you so much. Thank you. Voilà. Thank you. Ça, c'est un vrai câlin de maman. Ici, on est dans un atelier de papier. On est toujours à Matsue. On est avec le petit-fils de Abe Eiichiro, qui était, parce que malheureusement il est décédé, mais il était considéré comme un trésor national vivant. Et ça, c'est assez rare. Donc ils font du papier à l'ancienne, une méthode traditionnelle pour faire du papier qui s'appelle dashi. Et là, je suis honorée, je suis très heureuse d'être avec lui. Arigatou gozaimasu. Voilà. Et c'est parti. On éboutte bien. Je suis une artiste. J'enlève. Yes. Donc là, on va... Hop. D'accord. Donc on pose, c'est une plaque qui est chauffante en fait. D'accord. Et là, on va faire sécher le papier. Ok, je fais l'autre. Hop. D'accord. Donc on va laisser sécher 15 minutes. Et on va aller en profiter pour aller regarder l'atelier où eux fabriquent leur papier. Parce que ici, c'est plus pour les visiteurs, donc c'est génial parce que vous pouvez regarder la conception du papier, à commencer par les écorces. Donc là, c'est des écorces de mûrier qui poussent souvent en Asie, enfin surtout en Asie. Et je suis intimidée, je ne vais pas le cacher parce que quand même, on est dans un endroit assez spécial. Là, on a l'écorce avant d'être broyée en fait, d'être pilonnée. Là, c'est l'écorce de mûrier. Donc là, elle est brute. Ensuite, une fois que l'écorce est pilonnée et broyée, ils vont enlever toutes les impuretés à la main. Je ne sais pas si vous imaginez le boulot que c'est, à l'eau de source, parce qu'il y a une source là pas loin. Et en fait, ils vont aller trier, enlever toutes les impuretés à la main. Une fois qu'on a enlevé les impuretés, l'écorce est pulvérisée. Et après, elle a cet aspect-là. Voilà. Donc, aspect papier mâché luxe. Et ensuite, ils vont la mettre dans un bain et ils vont rajouter une espèce d'essence d'écorce qui est un peu gluante et qui va donner la possibilité au papier, la possibilité au papier de ne pas coller entre chaque feuille. Là, on est avec le deuxième petit-fils de Abe Eiichiro qui est en train de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, mais version pour les grands. Ce qui est particulier, c'est qu'il est en train de faire les papiers d'une commande qu'il a eue par rapport au festival dont on a parlé hier, qui a lieu tous les 10 ans. Le festival de Horan Enia. Et là, il est en train de... regardez, il met un fil entre chaque feuille. Et le fil, il ne va pas servir à séparer les feuilles, parce que les feuilles, elles se séparent grâce à la racine qu'il a rajoutée tout à l'heure. C'est juste, il va tirer sur le fil pour pouvoir séparer les feuilles plus facilement. Et regardez la finesse de la feuille.
Hop. Une fois qu'il a disposé la quantité de feuilles nécessaire, il va les mettre sous la presse. Regarde la vétusté de la presse. On est vraiment à l'ancien temps, il y a même de la mousse encore sur la pierre. Donc en fait, une fois qu'après ils ont enlevé le maximum d'eau, les feuilles sont récupérées dans la pièce d'à côté. On va les faire sécher avec la même technique que les petits morceaux de papier, les petites cartes qu'on a fait tout à l'heure. Donc sur une plaque chauffante. Par contre, elle est chauffée avec du bois, ce qui donne encore plus de valeur au papier. On est sur l'île de Daikonjima, dans un restaurant qui est juste magnifique. On a juste à voir le décor à l'extérieur. Il y a juste à voir le cadre. Hein. Voilà, donc on est à Yuchien. Yuchien, je ne sais pas si je le dis bien. Mais c'est encore Matsue. Hein. Oui. On fait partie de la ville de Matsue, c'est très facile. Depuis Matsue, c'est très facile de venir ici. Exactement, et là on a un festin de malade. Ouais. Alors on a un peu de tout. Ouais. C'est juste tellement joli que tu as même. Tu te dis par où je commence. Exactement. C'est un tableau. Bon, bah alors écoutez, hein, une sorte de. Medzi. C'est de medzi japonais. Incroyable. C'est parti. Oh blablabla, maintenant on goûte. Ouais, c'est incroyable. Ouais. T'as vu, c'est du riz. Ils nous ont mis du riz avec des fèves. Bon, les gars, moi, les baguettes, c'est une galère. Pas se mentir. Je vais manger tout avec la cuillère. Qu'est-ce qu'on goûte? Moi, depuis tout à l'heure, je le ziote. Allez, le sashimi. Avec un petit peu de wasabi. Avec un petit peu de wasabi. Il y avait une sauce soja, c'est bon. Ah oui. Ah ouais, c'est bon. Hein? Sashimi que je mange jamais en France. Hein. Ouais. En fait, les premiers sashimi que j'ai mangés, c'était au Japon parce qu'il fallait goûter. C'est bon. C'est fondant. J'adore les sashimi. C'est trop bon. Quoi d'autre? Le poisson. Allez, poisson. C'est un bon, on dirait un steak, ça, c'est un bout de poisson entier. Très bon. Moi, il me manque à boire. Ça, c'est quoi? Une soupe. Ah non, c'est du thé. Ah bah voilà. Parfait. J'adore manger avec du thé, même en France, je le fais, j'adore Ouais, ça. c'est vrai. Et ce que j'aime bien au Japon, c'est que t'as pas un gros plat. Je l'ai déjà dit, mais j'aime bien ce délire. Toi aussi, t'aimes bien le délire un peu médis. Un petit peu de tout, je tape dans ça. Puis Non, je j'adore les médias. Ouais, bah c'est ça. C'est le même concept. Hein. Tout ce que tu manges, en fait, t'as l'impression que c'est un petit détail. Mais dès que tu tapes dedans, Ouais, tu te dis ah non, en fait, c'était pas de la déco. c'est ça. Là, c'est du saumon entouré de. Je sais pas quoi. On teste? Ouais. Espèce de Ah roux. oui, c'est du saumon. Bah, c'est une omelette. Ah, c'est l'omelette autour. Ouh, ça, je sens que je vais kiffer. T'as ton gingembre. Ça, c'est bon. J'en ai mis une. Oui, t'en as une, et t'as une ça, t'as un ça. c'est T'as ça. du navet, t'as du sashimi, t'as des algues, t'as du chou, T'as du un de tofu. chaque. Voilà. T'as un peu de tout. Et le riz avec les fèves, c'est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'on goûte? Ça, c'est quoi? Donc ça, c'est une sorte de pâte de poisson avec à l'intérieur comme une pomme de terre, un tubercule. Et en plus, ils ont rajouté du ginseng à l'intérieur. Autant dire que ça, je pense que je peux le manger qu'ici. Grave. Allez. Ça passe trop le goût. Ça a le goût du poisson. Ouais. C'est quelconque ça. Pourquoi le navet? C'est ça? C'est juste un navet posé comme ça? Non, non, il est cuit. J'aime bien le navet là. Aucune amertume. Ouais. Ouais, parce que toi, ceux qui cuisinent le navet, faut savoir le cuisiner parce que il est amer. Ouais. C'est mal cuisiné. Aucune amertume. Et un petit goût de fumée. Et il fond, hein, le navet. Quoi d'autre? Pas matcha qui est très bon. On dirait du black tea. Non?
très bon. C'est pas du matcha. Hein. Ça, est-ce qu'on goûte ça? Ça me semble évident. On goûte ça? Vas-y, c'est un flan. Allez. C'est salé aussi. T'imagines quand tu reçois et que tu veux vraiment honorer tes invités, le temps de préparation, hein? Mm. Tu t'en fous toi parce que c'est pas toi qui prépare. Ah, il y a de la gélatine C'est dessus. du flan salé? Impossible pour moi. Ah ouais. Toi non plus. Bon, normalement, Japonaise au carton. grave. Japonaise, mais batata maria forever. On teste ça? Allez, je vais préparer le petit poivre. Tiens, je te poivre. C'est pas du poivre, hein. Vas-y. C'est comme, on va dire, c'est comme. Tu vois, regarde, Ouais, je suis pas une addict tout est gélatineux. Non mais attends. J'en ai marre de toi. Il est- Après le thé, Regarde. le repas gastronomique. Regarde. Tu vois, c'est... Le bouillon est très bon. Le bouillon est très très bon. Ouais, Hein? ouais. Le bouillon est fou. Le poisson a l'air bon là. Tu vois? Trop bon. Trop bon. Elle se moque de moi en cuisine parce que je mangeais avec la cuillère. Je la vois, elles sont morts de rire depuis tout à l'heure. Ouais, grave. Ah, j'aime pas. Ouais, Pardon, mais je m'aime machin pas. gluant. Ah, je peux pas. Pas d'offense, personne ne me regarde. Ah, je peux pas. C'est la texture. Ah oui, c'est la texture, Ah, c'est je très peux pas. spécial. Le poisson pas est bon par l'habitude. contre. Hein? Le poisson, il déchire. Et le bouillon est très très bon. Bah voilà, on a fait le tour. Hein. Ah non! Ah non, non, il y a ça. C'est la soupe. La soupe avec du. Bah, c'est encore du tofu, non? T'as pas mangé le coquillage? Il y a un truc dans le coquillage, Salim. Quoi? Il y a un truc dedans. Ça se mange, hein, c'est pas de la déco. Non, c'est pas. Salim, t'as pas mangé ce qu'il y a dans le coquillage? Non. Non, Ah. j'ai pas. Non. Effectivement. Ça, je vais avoir je vais avoir du mal à le manger, ça, c'est sûr. Quand il y a plusieurs choses comme ça, style mezzé, il y a forcément des choses que vous aimez, des choses que vous aimez pas, Ou que vous aimez moins. ou que vous aimez moins. C'est vrai. C'est obligatoire. C'est l'avantage hein, quand tu prends un plat C'est ça. dégustation. C'est ça. Alors, j'ai pas tout aimé, je vais pas mentir. Moi non plus. Pour une question souvent de texture. Ouais. Par contre, j'ai tout goûté pour une question de respect. Parce que ça a été cuisiné, malheureusement, je vais pas tout manger. Hein. Alors que ça se fait pas, mais je peux pas. Voilà. Mais franchement, c'est une expérience. Ouais. C'est une vraie, on est dans le tour du monde des saveurs, donc on est dans Ouais. un vrai concept de découverte culinaire. C'est ça. On goûte, on connaît pas, il faut goûter. Exact. Et on affine son palais en plus. Ouais. Au-delà de découvrir, tu affines ton palais. Bah là, c'est une découverte. Hein. Et c'est une très belle découverte. On se retrouve dans un musée qui est vraiment très particulier. Donc c'est un musée d'art hein, qui a été fondé par Monsieur Adachi. Donc c'est un grand collectionneur féru d'art. Donc là il y a des pièces de ça. Tout ça c'est sa collection privée. On vient pour une œuvre d'art très spéciale. Très particulière. Donc on vous emmène, accrochez-vous, réglez bien la rétine de vos yeux. Ouais. C'est Parce que fou. ça va piquer, c'est vraiment très joli. Donc Ouais. il est là, Monsieur Adachi. Hein. Enchanté. Voilà, il est là, vous le voyez derrière nous. C'est comment vous dire là, par exemple, je le vois là, j'ai des frissons. C'est et c'est la première fois, la première fois de ma vie que j'ai des frissons En regardant une œuvre d'art. en Mais regardant. quelle œuvre d'art? Et en fait, l'œuvre d'art ici, c'est ça. C'est Linda. C'est Linda aussi. Ouais. Oh, je rigole. Tada. Explique. Donc ça c'est un jardin, donc un jardin typiquement japonais, mais il est très particulier ce jardin, de par sa beauté et sa perfection. Il est d'ailleurs classé, ça excusez-moi du peu, il est classé numéro 1 des jardins japonais depuis plus de 15 ans.
consécutivement. Chaque année, on fait un classement des jardins japonais. Donc on va visiter plus de 1000 jardins, 1000 sites où il y a des jardins au Japon et pas des petits sites, hein, sites impériales, jardins de personnes très riches qui ont des jardins sublimes. Et celui-là, ça fait 15 ans chaque année qu'il est classé numéro 1. Au-delà du fait de la perfection des arbustes, je ne sais pas si on voit, les petits arbres, les buissons. Tout est parfait en fait. Tout est parfait. Mais au-delà de ça, regardez là-bas au fond, il y a une montagne. Et en fait, la montagne fait partie intégrante du tableau. Et ils ont tellement poussé loin le délire, c'est qu'ils ont acheté une partie de la montagne et loué une autre pour pas qu'on installe des pylônes électriques ou pour pas que en fait, l'œuvre d'art soit altérée. C'est dingue. Nous, on n'est pas paysagiste. Non. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans le jardin, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais c'est parfait en fait. Sauf que là, c'est un tableau. La mousse, elle est pile poil comme il faut, la couleur qu'il faut, le buis, il est parfait. Bon bref, par exemple les petits arbres, ils ont une taille précise. Et forcément, comme c'est un tableau vivant, ça évolue, ça bouge, ça grandit, ça pousse. Eux, même s'ils les taillent, au bout d'un moment, le volume va augmenter. Même si tu tailles un arbre, c'est vivant, donc ça grossit. Et ce qu'ils font, en fait, ils font pousser, derrière le jardin, ils font pousser plein de petits arbustes, c'est dingue. Des clones. Et dès qu'ils estiment que la taille n'est plus conforme au tableau, ils vont récupérer ils enlèvent l'arbuste et ils vont aller remettre un nouvel arbuste pour le changer, pour que le tableau soit toujours pareil. Voilà, est-ce que vous avez kiffé? Eh ben, personnellement, la plus belle œuvre d'art que j'ai vue de ma vie. Ouais. Franchement, elle est parfaite parce que la nature est parfaite.